Sous les projecteurs brûlants du plateau de la vérité, le temps s'est soudain figé. Brigitte Bardot, déesse des écrans, idole de toute une génération, venait d'accomplir un geste si extrême que le silence envahit le studio. Les caméras cessèrent de tourner, les techniciens se regardèrent, pétrifiés, et les murmures s'éteignirent comme si le monde avait retenu son souffle. Comment une femme adorée par des millions de spectateurs, devenue l'icône la plus éclatante de la France, pouvait-elle s'exposer à un tel vertige, en plein cœur de sa gloire? Pourquoi celle qui incarnait la liberté, la beauté et le désir avait-elle, en réalité, un regard si chargé de détresse? Derrière les sourires gravés sur la pellicule, une autre histoire se préparait à surgir, celle d'une femme qui ne voulait pas être mère, qui se sentait piégée par un destin imposé et qui allait transformer sa vie intime en un champ de bataille exposé à la curiosité du monde entier. Ce soir-là, sur le plateau, Brigitte Bardot a révélé que sa vérité n'était pas celle du cinéma, mais celle d'une douleur cachée derrière les ors de la célébrité. Et le public, fasciné par son image, n'imaginait pas encore l'ampleur du cauchemar à venir. Brigitte Anne-Marie Bardot naît à Paris en septembre 1934, dans une famille bourgeoise, cultivée, où l'on exigeait discipline et perfection. Son père, industriel, attendait d'elle une droiture sans faille, tandis que sa mère, stricte et exigeante, l'initia très tôt à la danse classique. C'est dans un studio de ballet, sous les miroirs et les barres de bois, que la petite fille commença à apprendre la rigueur et la douleur du sacrifice. Chaque plié, chaque arabesque devait être parfait. Derrière les chaussons roses, l'enfance semblait douce, mais la pression pesait déjà. Brigitte grandissait avec l'idée qu'elle devait plaire, qu'elle devait toujours répondre à un idéal qu'on lui imposait. Les regards, l'évaluation constante, les comparaisons, tout cela façonna une sensibilité à fleur de peau. À l'école, elle se sentait différente, étrangère au jeu de ses camarades. Son monde, c'était la musique, la danse, puis bientôt la mode. Son allure et son visage atypique lui ouvrirent les portes du mannequinat dès l'adolescence. Mais cette entrée dans la lumière n'était pas un choix mûrement réfléchi. C'était encore une fois une trajectoire dictée par l'extérieur, par les adultes qui voyaient en elle une future muse. Très vite, Brigitte comprit que son corps et son image deviendraient une vitrine, un miroir dans lequel la société projetterait ses désirs. L'enfant sage et soumise devenait une adolescente courtisée, mais au fond d'elle-même, une fêlure s'installait. La peur de n'exister qu'à travers ce que les autres voulaient voir. Sous les sourires figés des photos de mode, la faille s'élargissait. Derrière les tutus et les flashs, la petite fille s'effaçait peu à peu pour céder la place à une créature façonnée par le regard des autres. Et nul ne savait alors que cette fragilité silencieuse écrirait un jour le scénario de sa chute. Lorsque Brigitte Bardot franchit les portes du cinéma, c'était comme si un ouragan de jeunesse et de sensualité s'était abattu sur la France d'après-guerre. Avec Et Dieu créa la femme, 1956, elle explose littéralement à l'écran. Ses cheveux blonds en bataille, ses lèvres charnues, sa démarche libre, tout son corps respirait une modernité que la société française, encore marquée par la pudeur, n'était pas prête à assumer. Du jour au lendemain, Bardot devint un mythe. Les magazines se l'arrachaient, les photographes se bousculaient, les producteurs la poursuivaient de contrats. Dans les rues de Saint-Tropez, où elle installa bientôt sa maison, chaque pas qu'elle faisait se transformait en légende. Elle n'était plus une femme, elle était devenue une icône. Mais sous cette lumière écrasante, Brigitte vivait une toute autre réalité. Les applaudissements tonnaient dans les salles obscures, mais, dans le silence de ces nuits, elle se sentait seule, vulnérable, épiée. La célébrité, au lieu de la libérer, devenait une cage dorée. Chaque sourire était photographié, chaque mouvement analysé, chaque amant commenté. Elle incarnait la liberté des femmes, disait-on. Pourtant, elle-même se sentait prisonnière, prisonnière de son image, prisonnière d'un désir qu'on projetait sur elle sans lui demander son avis. Le corps qu'elle avait offert au cinéma ne lui appartenait plus vraiment.
on ne lui pardonnait ni ses doutes, ni ses fragilités. Et plus la lumière brillait sur son visage, plus l'ombre grandissait dans son cœur. Bardot comprenait qu'il existait un gouffre entre la femme qu'elle était et la légende que l'on avait créée. Elle se laissait porter par ce torrent de gloire, mais au fond, une question la rongeait. Qui était-elle, réellement, derrière les apparences? Alors que les caméras s'attardaient sur ses courbes et que le public l'élevait au rang de déesse, Brigitte, elle, cherchait désespérément un refuge, un lieu où être simplement elle-même, sans masque ni phare. Sous les projecteurs, elle brillait. Mais en coulisses, une ombre attendait son heure. Au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot croisait le regard d'un jeune acteur, Jacques Charrier. Il avait la beauté tranquille, le charme discret, et incarnait tout ce que Bardot croyait ne jamais trouver, une stabilité, une présence protectrice, une promesse d'équilibre. Pour la presse, leur rencontre paraissait comme une évidence, une romance parfaite qui viendrait compléter la légende. Très vite, la passion fut consommée. Les photographes capturèrent leurs baisers, leurs balades, leurs sourires complices. Dans l'imaginaire collectif, Bardot n'était plus seulement la femme fatale du cinéma. Elle devenait l'amoureuse, la future épouse, celle qui allait enfin connaître le bonheur simple d'un foyer. En juin 1959, le mariage fut célébré. Les flashs crépitaient, les robes blanches virevoltaient, la France entière applaudissait ce conte de fées modernes. Mais derrière le faste des noces, un gouffre invisible se creusait. Bardot, encore étourdie par le succès, ne rêvait pas de maternité. Elle voulait tourner, danser, vivre intensément. Jacques Charrier, lui, portait en lui l'idéal d'une famille traditionnelle. Deux visions inconciliables s'affrontaient déjà dans l'ombre de leur amour. Quelques mois plus tard, la nouvelle éclata. Bardot attendait un enfant. Pour Jacques, ce fut une joie immense, une promesse de stabilité. Pour Brigitte, ce fut un séisme intérieur. Elle ne s'était jamais vue mère. Elle n'avait jamais voulu de cette responsabilité. Les caméras et les journalistes, eux, se frottaient les mains. La plus belle femme de France, l'icône des désirs masculins, allait donner la vie. Quelle ironie cruelle pour elle, qui voyait dans cette grossesse non pas un miracle, mais un carcan. Les mois passèrent comme une épreuve. Chaque apparition publique était scrutée, chaque sourire semblait forcé. Bardot, en coulisses, souffrait d'un profond sentiment d'enfermement. Elle se sentait trahie par son propre corps, prisonnière d'un rôle qu'on lui imposait et qu'elle ne voulait pas jouer. Elle écrivait plus tard que cette période fut comme 9 mois de tempête intérieure. Quand Nicolas, son fils, vint au monde en janvier 1960, les journaux titrèrent sur le bonheur d'une famille comblée. Mais la vérité, silencieuse et insoutenable, était tout autre. Brigitte, dans le secret de son intimité, ne ressentit pas cette vague d'amour maternel que l'on attendait d'elle. Au lieu de l'épanouissement, ce fut le vertige du vide. Jacques, lui, croyait encore pouvoir sauver leur union. Il espérait que le temps, la tendresse et l'enfant viendraient apaiser les contradictions, mais chaque jour creusait davantage le fossé entre eux. Brigitte se sentait étrangère à ce rôle d'épouse et de mère, étrangère même à son propre foyer. Elle aspirait à la liberté, à la création, tandis que son mari aspirait à l'ordre et à la permanence. Aux yeux du monde, ils formaient le couple parfait. Dans le secret de leur appartement, ils étaient déjà deux étrangers. L'histoire d'amour, qui devait être un havre de paix, devenait un piège invisible, une prison dorée où Bardot suffoquait. Elle croyait avoir trouvé la paix, mais l'histoire ne faisait que commencer. L'année 1960 devait être celle du triomphe. Brigitte Bardot, déjà auréolée de succès, tournait sous la direction d'Henri-Georges Clouzot le film La Vérité. Un chef-d'œuvre annoncé où elle incarnait une jeune femme perdue dans un procès, accusée d'avoir détruit sa propre vie par passion. Tout semblait fait pour confondre réalité et fiction. Bardot ne jouait pas. Elle se projetait elle-même dans ce rôle, avec ses blessures invisibles, ses tempêtes intérieures. Mais derrière l'éclat des caméras, la réalité intime se délitait. À peine mère, elle sombrait dans un état de profonde mélancolie. Son fils Nicolas n'éveillait en elle ni joie ni tendresse spontanée,
mais un sentiment de rejet, de panique silencieuse. Dans ses propres mots, elle confiera plus tard avoir vécu une prison de chair et de larmes. Chaque sourire public était une façade, chaque nuit privée une descente dans l'abîme. Sur le plateau de la vérité, l'épuisement la rattrapa. Des journées entières de tournage, la pression d'un réalisateur intransigeant, les projecteurs qui brûlaient la peau, et puis, ce poids intime qui ne la quittait plus, la conviction d'être piégée dans un rôle qu'elle n'avait jamais voulu endosser, celui de la maternité. Un jour, au milieu des décors, ce poids devint insupportable. Bardot accomplit un geste dangereux, irréfléchi, qui glaça tout le plateau. En une fraction de seconde, la fiction bascula dans la réalité. L'actrice la plus adulée de France venait de mettre sa propre vie en péril, devant des témoins sidérés. Le tournage s'arrêta net, un silence de mort s'abattit sur le studio. On aurait pu croire à une scène écrite par Clouzot, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de scénario, seulement le désespoir d'une femme. La nouvelle, bien sûr, s'ébruita. Les journaux titrèrent sur la fragilité de l'icône, les rumeurs enflèrent. Était-ce un appel à l'aide? Était-ce une volonté d'en finir? Nul ne le savait, mais l'image de Bardot en sortit fissurée. Derrière la bombe sexuelle que le monde célébrait, on découvrait une femme vulnérable, en lutte contre elle-même. Jacques Charrier, désemparé, assistait à l'effondrement de leur couple. Son rêve de famille heureuse se brisait chaque jour davantage. Brigitte refusait de tenir son rôle d'épouse et de mère. Lui, impuissant, voyait son amour se transformer en amertume. Le fossé devint un abîme. En 1962, le divorce fut prononcé. Jacques obtint la garde de Nicolas. Pour Bardot, ce fut une double blessure, perdre son mari et perdre son fils. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Des décennies plus tard, quand elle publia ses mémoires initiales bébé en 1986, la plaie fut rouverte devant le monde entier. Elle y écrivait des mots si durs, si choquants, que la France en fut bouleversée. Elle décrivait sa grossesse comme 9 mois d'enfer, son enfant comme une tumeur qu'elle portait contre elle, avouant qu'elle aurait préféré donner naissance à un chiot plutôt qu'à un bébé. Ces confidences, brutales, firent l'effet d'une bombe. Les lecteurs restèrent sidérés. Comment une mère pouvait-elle s'exprimer ainsi? Comment une icône pouvait-elle piétiner le tabou sacré de la maternité? Pour Jacques et Nicolas, ce fut une trahison intolérable. Le père et le fils portèrent plainte. La justice condamna Bardot à leur verser des dommages-intérêts. Le scandale fut immense. La légende vivante devenait une accusée, non plus seulement au cinéma, mais dans le tribunal de la société. Jacques Charrier, humilié publiquement, prit la plume à son tour. Dans un livre riposte intitulé « Ma réponse à Brigitte Bardot », il exposa sa propre vérité, ses blessures, son ressentiment. Ce fut une guerre littéraire, une joute publique où chacun vidait son sac, où l'intime devenait spectacle. Leurs amours, autrefois idéalisés, n'étaient plus qu'un champ de ruines livré au jugement de tous. Dans cette bataille, le fils, Nicolas, demeura le plus marqué. Sa relation avec sa mère fut brisée à jamais. Adulte, il refusa de l'inviter à son mariage, signe cruel d'un lien irrémédiablement rompu. Brigitte, elle, répétait aimer son fils plus que tout, mais cet amour, exprimé trop tard et de façon maladroite, n'effaçait pas des décennies d'éloignement. Ce fut là le vrai cœur du drame Bardot. Non pas seulement une romance brisée, non pas seulement un geste désespéré sur un plateau de cinéma, mais la mise à nu d'un conflit universel entre l'image publique et la vérité intime. Une femme portée au nu par les foules, mais rejetée par son propre enfant. Une star adorée, mais une mère honnie. On pensait que tout s'était terminé ce jour-là, sur le tournage de La Vérité. Mais en réalité, le tumulte ne faisait que grandir. Le divorce prononcé en 1962 avait déjà marqué une fracture. Jacques Charrier, blessé dans sa fierté, obtint la garde de Nicolas. Bardot, elle, s'enfonçait dans une liberté amère, libre de son mari, mais privée de son fils. Pour l'opinion publique, c'était un paradoxe troublant.
Comment la femme la plus désirable de France pouvait-elle incarner une mère absente? Pendant des années, ce sujet resta tabou. On préférait parler de ses films, de ses amours flamboyants, de ses retraites à Saint-Tropez. Mais sous la surface, une vérité persistait. Bardot n'avait jamais su, ni voulu, jouer le rôle maternel. Et cette vérité, tôt ou tard, allait éclater au grand jour. En 1996, la bombe explosa. Bardot publia Initiales B. B, une autobiographie qui se voulait confession, mais qui devint scandale. Les phrases étaient brutales, impardonnables pour beaucoup. Elle décrivait sa grossesse comme 9 mois d'enfer et son enfant comme un fardeau qu'elle n'avait jamais désiré. La société française, choquée, se divisa. Certains y voyaient le courage de dire une vérité intime. D'autres condamnaient une cruauté insoutenable. Jacques Charrier, lui, n'hésita pas. Avec Nicolas, devenu adulte, il porta plainte contre elle. Pour la première fois, Bardot fut confronté non pas à la critique mondaine ou journalistique, mais à la justice de son propre sang. Le procès fit la une des journaux. On voyait l'icône assise sur le banc des accusés, contrainte de se défendre face à son ex-mari et à son fils. Le tribunal la condamna à verser des dommages-intérêts. Ce jugement sonna comme une gifle symbolique. L'icône intouchable redevenait une femme vulnérable, jugée coupable de ses maux. Jacques, amer et humilié, répliqua d'une manière inattendue. Il publia son propre livre, Ma réponse à Brigitte Bardot. Dans ces pages, il livrait sa version de l'histoire, exposait ses blessures et rendait public ce qui avait été vécu dans l'ombre. C'était une contre-attaque littéraire, une bataille d'ouvrage où chacun utilisait la plume comme une arme. Le drame intime s'était transformé en spectacle public. Pour Nicolas, les conséquences furent irréversibles. La relation avec sa mère, déjà fragile, se brisa définitivement. Refusant de l'inviter à son mariage, il signait une rupture définitive, un adieu silencieux qui pesait plus lourd que toutes les condamnations. Aux yeux du monde, c'était la preuve ultime d'un échec familial. Dans la presse, on continuait de débattre. Était-ce la confession courageuse d'une femme prisonnière d'un rôle imposé, ou l'aveu impardonnable d'une mère indigne? Chacun avait son opinion, mais une chose était certaine, l'image de Bardot avait changé à jamais. Elle n'était plus seulement la muse de Vadim, la tentatrice de Saint-Tropez, la star de la vérité. Elle était désormais aussi la femme qui avait osé briser le tabou sacré de la maternité. Face à ce rejet, Brigitte choisit une autre voie. Elle s'éloigna des plateaux et trouva un sens nouveau dans le combat pour les animaux. À travers sa fondation, elle chercha à transformer ses blessures en une mission universelle. Mais dans le silence de ces nuits, les fantômes restaient là. Le regard de son fils, absent, pesait comme une ombre impossible à chasser. On crut, un temps que le monde avait tourné la page. Mais chaque mot de son autobiographie, chaque ligne de son ex-mari, chaque geste de son fils continuait de raviver la plaie. Le scandale ne s'effaça jamais. Il resta suspendu comme une énigme brûlante au cœur de sa légende. Aujourd'hui encore, le nom de Brigitte Bardot résonne comme un mythe. Elle demeure l'icône de la liberté féminine, la figure solaire qui fit basculer une époque. Ses films, ses images, ses répliques appartiennent à la mémoire collective, gravées dans l'imaginaire de la France et du monde. Mais derrière le mythe, il y a une femme. Une femme dont la vie intime fut marquée par des déchirures que ni le succès ni l'admiration ne purent guérir. Le mariage avec Jacques Charrier, loin du conte de fées espérées, devint le théâtre d'un désastre intime. La maternité, au lieu d'un accomplissement, se transforma en abîme. Et la parole, quand elle osa se libérer des années plus tard, déclencha un nouveau séisme. L'héritage de Bardot n'est donc pas seulement celui d'une star. Il est aussi celui d'une vérité dérangeante, celle d'une femme qui refusa de jouer un rôle imposé, même au prix de sa réputation. Son aveu, aussi brutal qu'il fut, interroge encore « Qu'attendons-nous des mères? Qu'exigeons-nous des femmes? Et quel prix doivent-elles payer quand elles n'entrent pas dans les cases dessinées par la société ?» En se retirant du cinéma, Bardot choisit de consacrer sa voix à une autre cause, la défense des animaux. Dans ce combat, elle trouva une rédemption partielle, une manière de donner un sens à sa vie loin des plateaux et des projecteurs.
Mais son histoire intime reste inscrite comme une cicatrice, rappelant que même les étoiles les plus éclatantes portent leur zone d'ombre. On se souviendra toujours de Bardot dansant pieds nus à Saint-Tropez ou embrassant la caméra avec insolence. Mais derrière ces images dorées plane une autre vision, celle d'une femme fragile, qui chercha désespérément à concilier l'amour, la liberté et la vérité. Et peut être que le véritable héritage de Brigitte Bardot n'est pas seulement d'avoir incarné la beauté, mais d'avoir montré que même les icônes, elles aussi, sont faites de blessures. Sous le soleil de Saint-Tropez, la mer continue de refléter son éclat, mais dans ces vagues, on entend encore l'écho d'une question sans réponse. La gloire peut-elle jamais apaiser le vide du cœur?